compagnie nous disait oui, mais l'année dernière, il a aussi joué plutôt de manière centrale où il excelle également. Donc aujourd'hui, on pourrait peut-être le voir justement dans un rôle un peu hybride à ce niveau-là. C'est le faire pour le faire, Ouais. ça sert à rien. Ouais, elle est belle celle-là. Elle est belle, Preveliac. Ah, il s'appuie et c'est joli ce qu'il fait. Oh, le but de Preveliac, non, Van Krombrugge. Et là, il y a eu un contact, mais je vais dire que le ballon était un petit peu jouable pour un buteur comme Preveliac. Il n'allait jamais retirer le pied. Le fer, il devrait peut-être parfois occuper un petit peu mieux la largeur, mais Le Pen ne va pas les presser de toute façon. Donc, voilà, super comme bon. ici, voilà, le distributeur. Et ça, c'est bon, ça aussi, c'est pas mal. Et joli, c'est but ça. Et c'est but. Mais voilà, les premiers distributeurs qui sont là. Et ce petit but pour le Sporting d'Anderlecht qui arrive à la 38e minute. Quelques secondes plus tard, sur l'autre flanc, avec un ballon remarquablement dosé de Hout, faut-il le préciser. Et cet appel à Nouroudine, il n'est pas tout à fait clean. Hein. Non, c'est une erreur de sa part. Mais Qu'est-ce qui marque le but? C'est Raman finalement ou c'est Amouzou? C'est Raman, hein. C'est Raman qui la pousse pour assurer le coup, mais le ballon est excellent. Il faut dire aussi que le décalage, il est possible parce que Amouzou, enfin aussi, a une position plus en retrait. C'est lui qui vient en infiltration, alors que c'était pratiquement l'inverse jusqu'à présent. Cullen avec Hachimerou. Il y a exactement Sergio Gomez aussi. Hachimerou, est-ce qu'il peut frapper? Oui. Oh, avec Sergio Gomez. Eh ben, décidément, il fallait un petit but pour déboucher la rencontre. Petit moment compliqué pour le Sporting d'Anderlecht dans cette fin de première mi-temps. Notez que ce n'est pas le premier. Hein. Depuis le début de la partie, Van Krombrugge a quand même connu quelques situations chaudes, comme celle-ci avec Preveliac. Et le but maintenant, l'égalisation. Elle est arrivée de Coles. Est-ce que ce ballon de Preveliac n'avait pas franchi la ligne? Possible. Et Coles était là. Un super ballon. Ahmad déjà ici qui va chercher Hendry parfaitement. Et là, Peters qui est trop seul parce que ça, il a la qualité pour donner ce genre de ballon. On est trop attentiste du côté d'Hachimerou. Après, c'est fini, c'est trop tard. Delcroix est un peu loin, mais sur de tels ballons, quand c'est parti, c'est très difficile d'intervenir. Comme quoi, sur les deux buts, il y a d'abord eu superbe long passe. Enfin, il arrête Van Krombrugge, le premier en tout cas, il est pas mal. Alors les Anderlechtois estimaient qu'il y avait un hors-jeu. Je pense pas de Coles quand même, parce qu'il arrive vraiment de derrière. Ben oui, vraiment de derrière. Nouroudine, lui, devra sortir autre chose que ce qu'il a montré en première période pour pouvoir avoir ses avis positifs du public. Avec Cullen, la frappe maintenant de Murillo, elle doit arriver, la voici. Et où la déviation d'Amouzou? Tout comme celle de Cullen, hein, qui le décale parfaitement. Badou, là, il n'ose pas trop intervenir. Il sait qu'il est très proche du péno. Non, mais je pense que Vincent Kompany a véritablement envie qu'il ressemble assez fort à Murillo dans sa manière de jouer, parce qu'il en a les possibilités. En attendant, il est pas mal ce ballon. Ouh, le poteau. Qu'est-ce qui avait mis cette tête? C'est Delcroix. Serrer les fesses très fort. Ah, c'est Arnold, je pense. Ouais. Qui se défait bien du marquage. Le ballon, c'est vrai qu'il est très bien donné. Une bonne course aussi de Hout qui le libère. Très facile ça. Beck, ça passe. Et voilà. Oh, Hendry. Ah ben écoutez, il y a un poteau qui répond à une transversale. Bonne frappe. Alors qu'on revoit le ballon d'Hendry. Il apprend vraiment bien, il la claque parfaitement en fait. Hein. Il a juste pas de chance, je me répète, mais c'est super difficile à faire ce qu'il fait. Qui a un petit côté Prozineczki comme ça. Ouais, c'est vrai. Ouais. Beck vers Ngoy. Oh oui, bien tenté ça Ngoy. C'était touché ça, exactement. Nouveau coup de coin. Ouais, un peu naïf, mais c'est des situations où normalement vous mettez toujours un homme devant. Est-ce qu'il va le retrouver maintenant à la 61e minute? Et rien n'est moins sûr. On sera fixé tout de suite. Oh oui! Oh! C'est pas vrai! C'est pas vrai, ils sont maudits là pour l'instant. C'est Beck qui avait placé cette tête remarquable sur la transversale au début d'un temps fort eupénois. Ouais, c'est super bien frappé. C'est une zone, il y a une main. De toute façon, la prolongation de cette action aurait été interrompue parce qu'il y avait une main, très claire d'ailleurs. Oh, ça joue vite, ça joue très très vite avec Ngoy. Oh, bien vu. Oh, elle était superbe sa feinte de celle-là aussi. Jolie de Raman. Ah, on a eu deux feintes pour le prix d'une là. Avec au bout du contre un résultat logique. On est d'accord. Le voilà d'ailleurs, le bout du compte. El Hadj frustré évidemment de ne pas avoir pu avoir l'occasion de s'exprimer davantage.